Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Il y a une petite chanson que vous avez peut-être connue quand vous étiez jeune. Elle était dans un film aussi, où il y a une petite fille qui se trouve à l'arrière d'une piscine délabrée, dans un hôtel délabré, et il y a un monsieur qui s'approche parce qu'il veut faire du mal à cette petite. Et la petite, elle chante une chanson, mais que vous devez connaître un petit peu. Peut-être, si vous la connaissez, chantez-la avec moi, mais j'ai mis les paroles. Normalement, les paroles vont comme ça. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Allez, en anglais, on continue. He's got the whole world. He's got the whole wide world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world in his hand. Vous l'avez déjà entendu cette chanson? Eh ben voilà, c'est fait. C'est une toute petite chanson qui est faite pour les enfants à la base, mais en réalité, c'est une chanson qu'on devrait se répéter dans tous les moments un peu difficiles de notre vie. À un moment aussi, dans les moments où on se trouve dans les politiques autour de nous, dans des pays où il peuvent se passer pas mal de problèmes, on peut se rappeler, on peut chanter cette petite chanson. Dieu est souverain. Dieu tient le monde dans ses mains. On a besoin de se le chanter, on a besoin de se le rappeler parce que parfois, à vue humaine, on se dit, mais il est où là? J'ai pas l'impression qu'il fait exactement la raison ou les choses que je lui demande. J'ai plutôt l'impression de souffrir. Il y en a même qui ont pu certainement dire, comme on lit dans le livre de l'Apocalypse, que sous l'autel de Dieu, des personnes qui ont été décapitées demandent à Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Décapités pour leur foi. Mais ce n'est pas le sujet gore du matin. Mais ces personnes-là sont simplement en train de dire à Dieu, comme nous disons simplement à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est bien, mais surtout se rappeler que Dieu gère. Dieu tient le monde. Voilà, vous l'avez chanté, ça va venir. Même si nous disons cela à nos enfants, que Dieu règne, que Dieu est souverain, parce que c'est un peu une petite chanson qu'on veut leur apprendre pour qu'ils puissent avoir de plus en plus d'assurance, on est quand même aussi pas ignorant des dangers de ce monde. Nous savons que Dieu est présent, mais nous savons aussi qu'il y a des moments où il faut tenir bon, dans la persécution, dans les malheurs qui peuvent arriver. On est certain de la protection de Dieu, mais en même temps, on doit encourager nos enfants aussi à être prêts à affronter les moments difficiles. La marche avec Dieu n'est pas une marche où on marche avec une bulle autour de nous et finalement plus rien ne nous arriverait. Ce serait magnifique, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu est là. Et ça, cette réalité de savoir que Dieu est là alors que je traverse des moments difficiles, alors que je traverse des moments perturbants, ça s'appelle la foi. La foi, c'est ça la foi. Savoir que Dieu est là, que Dieu est bon, que Dieu est juste. Est-ce que Dieu a tout le temps besoin de me prouver qu'il est là? Ce n'est plus vraiment la foi. Mais Dieu est là, il nous le dit. Il nous l'a dit, cette parole était certaine lorsque Jésus est monté au ciel pour maintenant régner dans les cieux. Lisez le début de l'Apocalypse pour voir où est Jésus. Il dit clairement, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à mon retour, jusqu'à la fin du monde. Il est là. Et quand Jésus parle de son Église, il dit « Je bâtirai mon Église et les portes de la mort ne prévaudront contre elle. » Ça veut dire que la mort ne pourra jamais anéantir l'Église. Mais pourtant, la mort a sévi plus d'une fois et c'est un peu le texte de ce matin. Le texte de ce matin nous montre que Dieu protège, Dieu veille, mais il faut garder ça dans son contexte. Le texte de ce matin, c'est toujours dans l'étude du livre des Actes, je suis au chapitre 12, et je prends que 5 versets dans l'espoir un jour de prêcher moins de 50 minutes. Il y en a qui prient fortement pour ça. Acte 12, 20-25. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon.
Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, son chambellan, son responsable de chambre, on va dire, ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. C'était en plus une période de famine à ce moment-là. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu !» Au même instant, un ange du Seigneur vient le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Certainement le Marc qui est à l'écriture de l'évangile de Marc. Marc aurait été le scribe de... Vous savez ce que c'est un scribe, hein? Le scribe, l'écrivain de l'apôtre Pierre. C'est très 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 probable, mais on ne peut pas le certifier. Nous venons de quitter le récit, dans notre passage ici, nous venons de quitter le récit où l'apôtre Pierre a été délivré miraculeusement. Il est sorti de la prison parce que le fameux Hérode en question voulait faire mourir Pierre. Il attendait que la fête des pains sans levain soit finie, mais il voulait faire mourir Pierre parce qu'il avait déjà décapité Jacques. Jacques qui était un pilier de l'Église. Jacques qui était un homme que Dieu avait choisi. Et là, comme il avait vu, Hérode, que ça plaisait aux Juifs à ce moment-là, quand on parle des Juifs, c'est des pharisiens surtout, hein, essentiellement quand Jean, dans les lettres de Jean, lorsque Jean dit les Juifs, il focalise son regard sur les responsables religieux qui ont mis à mort Jésus. Et donc, il voit Hérode, qui est, je vais vous expliquer qui est Hérode tout de suite, mais il voit que ça plaît, et finalement il se dit, tiens, si ça plaît, c'est bon pour moi, parce qu'il est plébiscité par le peuple, donc il se dit, si le peuple est avec moi, je vais leur en donner un autre. Il met Pierre en prison, il attend un petit peu dans le but de décapiter Pierre pour faire plaisir finalement à ses partisans politiques. Et Pierre est là, dans cette prison, en train d'attendre, mais il est délivré miraculeusement. Il s'en va pour aller retrouver les copains, les autres, tous ses frères et sœurs, et il court à la maison de la mère de Marc, justement, ici, présent, et de Jean, et il court, et puis là, quand il veut rentrer, les gens ne se comprennent pas trop, t'es sûr que c'est toi, j'ai plutôt l'impression que c'est un fantôme ou un ange, et ainsi de suite, et Pierre est en train de dire, si, il y a eu un miracle, il leur explique le miracle. Et ce que je vous avais enseigné il y a quelque temps, pour ceux qui étaient là, c'était pourquoi est-ce que Jacques a la tête coupée, et pourquoi Pierre est délivré. Jacques n'est pas moins aimé de Dieu, mais Dieu a un plan. Et donc, ce que je vous avais encouragé, c'est lorsque vous priez, il faut avoir la foi d'un enfant pour la prière et il faut la maturité d'un adulte pour la réponse. On doit prier, on est appelé à prier, on ne peut pas se passer de prier, mais nous devons accepter la réponse de Dieu. Ça va? Jusqu'à présent, j'ai remis un peu le couvert pour ceux qui nous rejoignent et ça fait plaisir, mais au moins vous êtes un peu à jour avec nous. Lorsque Hérode... Donc ce passage, lorsque Hérode se met est en conflit avec les habitants, il est roi de Judée. Alors, historiquement, c'est un peu compliqué parce que si vous lisez la Bible comme moi et que vous n'avez jamais été très doué en histoire ou passionné par l'histoire, vous vous dites, mais il y en a combien d'Hérodes dans cette Bible? Il y a Hérode au début, Hérode à la fin, Hérode après, Hérode pendant. Ben oui, c'est embêtant, c'est comme les Louis. Il y en a plus d'un. Il y a Louis I, Louis II, et puis finalement, on ne sait plus quel Louis a été le plus compliqué, et ainsi de suite. Vous êtes comme moi, peut-être certains, vous avez le don de l'histoire, et vous, les Louis XIV et Louis XV, vous connaissez. Mais moi, quand je lis la Bible, parfois, je dis, mais de quel Hérode il parle? Alors parfois, il faut que je lise dans mes notes de bas de page. Alors j'ai fait un moyen pour vous aider, parce que ça m'aide en même temps. Je vous ai montré par une petite photo qu'on trouve dans un dictionnaire biblique. Alors c'est écrit trop petit, mais je vais vous le lire pour vous. Vous avez en haut Antipas, Antipater. Il est procurateur de Judée. Donc ça vous fait un petit panel historique. Procurateur, ça veut dire que Rome, qui est une immense entité, a comme chef l'empereur. En dessous de je l'ai noté parce que c'était pas compliqué. En dessous de l'empereur, vous avez le Sénat. En dessous du Sénat, vous avez des chevaliers. Le Sénat, ce sont ceux qui votent les lois, ce sont ceux qui conseillent l'empereur, mais l'empereur, c'est le boss. Vous avez les chevaliers qui sont un petit peu
les chefs administratifs du pays. Ce sont eux qui mettent en place la structure administrative du pays. Donc, quand l'empereur donne une chose, il en discute avec le Sénat, puis il y a des intrigues, enfin, vous connaissez ça. Et puis après, il faut que maintenant on met ça en œuvre. Et donc, on se tourne vers les chevaliers qui étaient les gestionnaires et les cadres de l'Empire. J'aime bien l'Empire, parce que quand on attaque l'Empire... Exactement. Après, vous avez les procurateurs. Les procurateurs, c'est qui? Ben justement, on voit que notre fameux Antipater est procurateur. C'est quoi? Il gère les finances et il gère les impôts des régions. Parce que l'Empire romain, c'est immense et il faut le morceler en régions pour pouvoir dominer et pour pouvoir gérer en fait un petit peu les règles et les lois. Et puis, vous avez une particularité pour le peuple juif, c'est d'avoir un roi client. Et donc, vous avez les Hérodes qui sont des rois clients. En fait, ils ont autorité sur leur pays, mais ils doivent impôts, ils doivent se soumettre à Rome, mais ils ont quand même une autonomie. C'est eux qui gèrent. C'est pour ça que dans l'Écriture, vous avez Pilate et vous avez Hérode. On le verra un instant plus tard. Mais qui est le boss? Eh bien, c'est un privilège particulier qui va disparaître après Hérode. Le Hérode en question, le Hérode Agrippa I, parce qu'il y a deux Agrippa évidemment. Et donc lui, ce qu'il fait, Hérode, à ce moment-là, c'est un homme qui a le pouvoir sur la Judée et même un grand territoire. Il y a conflit toujours, un peu de tension entre Pilate et Hérode. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est super important pour bien comprendre que Dieu a la main sur tout. Il tient le monde dans ses mains. Donc nous avons ce Hérode qui est là, vous avez Antipater qui est procurateur de Judée, il a des enfants qui vont être Phasaël, Hérode le Grand, on connaît un peu mieux, Joseph, Phéréas, Salomé. Et après ça a donné des enfants, Hérode le Grand, il ne s'est pas satisfait d'une femme, il en a eu plein, il a eu Doris, Mariam II, Maltas, Cléopâtre, etc. Parce qu'il en a encore eu d'autres. Et puis, de sa relation, normalement vous le voyez, c'est le deuxième jaune, là, vous avez un Alexandre Aristobule qui va donner par la suite Hérode Agrippa, mais vous avez un autre Hérode, le deuxième jaune en haut, là, qui lui est Hérode Antipas. Il est tétrarque de Galilée. Et puis, si vous regardez après, dans cette relation entre Mariam et Hérode, vous avez un enfant qui va naître, qui va s'appeler Hérode Agrippa. Vous avez encore un autre Hérode, qui est un roi de Chalcis, mais on n'entend pas trop parler. Donc on est déjà à 3 Hérodes, hein, vous comprenez? Et puis, après, vous avez encore en dessous de Hérode Agrippa I, vous avez un Hérode Agrippa II, mais qui lui est après. Je vais vous expliquer, parce que ça doit se mettre un petit peu dans votre tête. Si vous êtes plus comme moi, plutôt connaissant de l'écriture et l'histoire, voilà, j'aurais dû écouter à l'école. Je ne l'ai pas fait. Qui est Hérode le Grand? Donc on nous parle d'Antipater, mais là on est en 47-43 avant Jésus-Christ. Vous savez que ça va à l'envers au début, c'est moins 50, moins 40, moins 30 avant Jésus-Christ, et puis hop, on remonte vers nous. Antipater, on n'en entend pas parler trop dans l'Écriture. Par contre, on entend parler d'Hérode le Grand dans l'Écriture. Première chose qui va se faire. Premier passage où on entend parler de ce Hérode tout court, Hérode le Grand, c'est au moment de la naissance de Jésus. Les rois mages. Vous connaissez cette histoire? Les rois mages traversent le désert et ils vont vers Hérode, et c'est le Hérode numéro 1, Hérode le Grand, et ils disent: où est donc né le Messie? Et parce que nous avons vu son étoile, et son étoile est arrivée. Et Hérode dit qui était un fou, il a tué sa femme, il a tué parce qu'il voulait absolument pas partager le pouvoir, c'était comme ça à l'époque. Et donc, il dit, mais dès que vous l'avez trouvé, dites-moi où il est, comme ça je pourrais aller moi aussi lui apporter les honneurs. Les honneurs, c'était surtout le tuer. Et comme le texte, vous allez voir ce matin, un petit passage pour comprendre qui est Hérode le Grand, parce que les mages ne vont pas retourner chez Hérode et ils ne vont pas lui donner la localisation. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément à la précision que lui avaient donnée les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Donc les mages n'ont pas donné l'endroit exact, et Hérode, pour être sûr de tuer le Messie, il a fait tuer 400 enfants. Vous voyez un petit peu le contexte
excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit, ça m'embête moi-même. Vous comprenez un peu, Hérode, c'est pas un cool, c'est pas un gentil. Il fait mourir des enfants parce qu'il a entendu que dans une prophétie, parce que c'est un homme qui essaye d'être bon, enfin d'être en relation avec les pharisiens. Vous voyez, il essaye de jouer le juif, mais il n'est pas trop, enfin quand ça l'arrange et ainsi de suite. C'est même pas de la lignée forcément. Mais voilà, première chose, premier cas des Hérodes, ils font mourir 400 enfants parce qu'ils entendent parler du Messie. Hérode le Grand continue sa vie. Et puis vous avez le deuxième Hérode qu'on voit dans l'Écriture, qui s'appelle Hérode Antipas. Hérode Antipas, on l'entend parler lorsque Jean-Baptiste arrive. Hérode Antipas, il a piqué la femme de son frère. Il a piqué la femme de Hérode Philippe. Et Jean-Baptiste, il était, donc vous connaissez Jean-Baptiste au début du livre évangile de Jean, c'est celui qui est allé dénoncer en fait ce mariage qui était inique, en disant mais tu peux pas prendre la femme de ton frère et puis faire. Et Jean-Baptiste leur avait dit, en tant que prophète, en plus c'était un peu son rôle. Et ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait décapiter Jean-Baptiste. Donc ça se trouve dans Matthieu 14, 10, 11. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. La jeune fille, c'est Hérodiade, et la mère, c'est elle qui avait tout manigancé. Bref. Encore un Hérode, et encore un Hérode contre les projets de Dieu. Mais pourtant, il est en place politiquement. C'est lui qui doit gérer la région. C'est lui qui gère l'ensemble. Et puis maintenant, on trouve avec toujours ce fameux Hérode Antipas qui a fait décapiter Jean-Baptiste. On le voit finalement maintenant devant Jésus. On se trouve dans Luc, verset 23, verset 8 à 11, c'est au moment du jugement de Jésus. Lorsqu'on se partage Jésus. Et Hérode, il avait entendu parler de Jésus et il était tout excité à l'idée de voir Jésus parce qu'il disait « Ah, enfin, je vais voir celui dont il fait plein de miracles. Je vais enfin voir cette attraction. » Ce n'est pas un homme qui a le cœur à Dieu. C'est un homme qui utilise Dieu. Et lorsque Jésus, Dieu fait homme, se trouve devant Hérode, voici ce qui se passe. Hérode fut ravi de voir Jésus car, depuis longtemps, il désirait faire sa connaissance parce qu'il avait entendu parler de lui. Et il espérait lui voir faire quelques signes miraculeux. Il lui posa de nombreuses questions, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Pendant ce temps, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se tenaient là, debout, lançant avec passion de graves accusations contre lui. Alors Hérode le traita avec mépris. Ses soldats en firent autant, ils se moquèrent de lui en revêtant d'un manteau magnifique. Hérode le fit reconduire ainsi chez Pilate. Donc maintenant c'est Pilate qui rentre en jeu parce qu'ils essayent de se partager un peu la responsabilité. Et Hérode voit que finalement Jésus, ça ne l'amuse pas. Et finalement il l'envoie chez Pilate. Pilate qui lui représente la puissance de Rome et a le droit de pouvoir, de vie ou de mort, finalement. Et Pilate, lui, vous connaissez l'histoire, Pilate, lui, il ne veut pas trop, mais il va le faire quand même. Bref. Pourquoi tout ça? Premièrement, il faut comprendre que le pouvoir, il a toujours existé autour de Jésus. L'Église a toujours vécu au milieu d'un pouvoir qui n'est pas un pouvoir qui soit bénéfique à l'Église. Il y a eu des moments plus relax, mais à ce moment-là, la naissance de l'Église, vous avez le chef proconsul, le roi des rois, le roi par procuration, le roi client, qui est contre la chrétienté. Déjà, le premier Hérode a fait mourir 400 enfants. Le deuxième, ici, Hérode, a fait découper la tête de Jean-Baptiste, dont la mission était d'annoncer la venue du Messie. Et maintenant, vous avez ce fameux Hérode qui se trouve finalement devant Jésus et qui le traite méchamment parce qu'il n'accomplit pas les caprices du roi Hérode. Parce que c'est ça la réalité. Il veut que Jésus fasse des miracles, et Jésus, pas un mot, dit rien. Il aurait pu, Jésus, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Non, il s'est tu. Ça a mis en colère, et puis ils l'ont souillé. Nous comprenons en même temps que le pouvoir était cadenassé. Pas question de démocratie, pas question de parole au peuple. C'était des élites nommées par en haut qui dirigeaient le bas. C'était la plèbe, le peuple, qui n'avait pas son mot à dire. Et tout se passait en haut. Et en haut, c'était l'empereur. Après ça, il y a eu énormément de conflits parce que l'empereur voulait être adoré comme un dieu.
Ça avait déjà commencé, et une bonne chose, par exemple, que Hérode Antipas a fait, parce que Hérode Antipas, il a d'abord vécu sa jeunesse à Rome, là où tous les Romains, les empereurs sont. Et à un moment, un des empereurs qui était monté au pouvoir, c'était des amis d'enfance entre Hérode Antipas et Caligula. Vous avez déjà entendu ce nom-là, Caligula. Et Caligula, il avait un objectif, c'était de mettre sa statue, son énorme statue, au milieu du temple de Jérusalem. Et c'est quand même grâce à Hérode Antipas Agrippa, c'est quand même grâce à Hérode Agrippa, qu'on va parler aujourd'hui, que ça ne s'est pas fait. Parce qu'il a dit, mais non, il ne faut pas faire ça, ça va les mettre en colère monstre, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ces gens veulent protéger le peuple de Dieu, politiquement, mais sont contre le projet de Dieu. Ils sont contre le Messie. Il faut faire attention, encore aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on cite Dieu que les gens sont chrétiens. Ce n'est pas parce que vous avez des gens qui font des belles prières politiques qui sont chrétiens. N'oubliez jamais ça. Et nous voulons marcher, mais le peuple chrétien n'a jamais eu de représentation politique authentique. Et ce n'est même pas la volonté de Dieu. C'est bien si on en a, c'est bien quand c'est favorable. Il nous est demandé de prier nos responsables, dans le but de quoi? De pouvoir annoncer tranquillement l'évangile. Mais notre but, c'est l'annonce de l'évangile, que l'on soit persécuté ou pas. Et on va le voir aujourd'hui. Il y avait quand même, donc on n'avait pas de possibilité du peuple monter vers les autorités, c'était juste l'oppression. C'était comme ça, on n'avait rien à dire. Mais il y avait quand même parfois des voies de recours. Voie de recours, par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il se fait juger, il demande de pouvoir expliquer son cas à Rome. Et il demande de pouvoir avoir une audience auprès de l'empereur. Et c'est pour ça que Paul va monter jusqu'à Rome. Et puis, on ne sait pas s'il a eu l'audience, oui ou non. L'histoire ne nous raconte rien, mais on sait qu'il y avait quand même la possibilité à un certain moment de demander à l'empereur de régler des litiges. L'objectif de Paul, annoncer l'évangile. Dans tout ça, pourquoi ce petit cours d'histoire? J'espère que je ne vous ai pas perdu, petit cours d'histoire ce matin. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que Dieu ne lutte pas contre le pouvoir humain. Dieu ne lutte pas contre les pouvoirs politiques. Dieu les utilise. Parce que Dieu est toujours souverain. C'est toujours lui le chef. Il peut y avoir des empereurs, il peut y avoir des sénats, il peut y avoir des chevaliers, il peut y avoir des consuls, des proconsuls. C'est Dieu le chef. Et cette petite histoire de ce matin nous le montre, même si c'est écrit en petit filigrane. Dans le texte de ce matin, Hérode Agrippa, donc qui est un autre Hérode, après le Hérode qui avait rencontré Jésus, on est dans un nouvel Hérode, il a été Hérode Agrippa Ier, je crois qu'il a eu 4 ans de règne, 5 ans de règne maximum. Dans notre texte de ce matin, il y a ce fameux Hérode Agrippa qui voulait faire mourir l'apôtre Pierre, qui a fait mourir Jacques, et maintenant qui se retrouve devant le peuple, et qui se prend pour Dieu. Écoutez ce texte, c'est incroyable. Texte que j'ai trouvé de Flavius Joseph. Mais avant, je veux juste que vous compreniez que Dieu se soumet volontairement au pouvoir en place, dans le but d'accomplir son œuvre. C'est tellement évident lorsque Jésus se retrouve devant Pilate. Donc après cette histoire avec Hérode, donc Hérode le renvoie à Pilate, et puis maintenant Jésus va se trouver devant Pilate, et ça se trouve dans Jean 19, 10 et 11, où Pilate est là avec qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on le condamne? Est-ce qu'on le met à mort? Est-ce qu'on ne le met pas à mort? On fait quoi? Et à un certain moment, il y a une petite discussion avec qui Jésus veut bien parler, avec Pilate. Alors Pilate lui dit, comment? C'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou celui de te crucifier? Et c'est vrai, Pilate avait les prérogatives de pouvoir faire mourir les gens. C'était son rôle, conféré par le dessus en disant, c'est toi qui gères, s'il y a de l'embrouille, tu t'en occupes. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. Ceux qui le livrent, c'est les responsables religieux, juifs, qui livrent à Pilate. Mais n'oubliez pas cette petite phrase. Tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut.
Sous-entendu, changeons le sens de la phrase, Dieu a décidé que je me soumettrai à toi. Dieu veut que je me soumette à toi. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as du pouvoir. Ce n'est pas parce que toi, tu as de la force. C'est parce que Dieu a décidé que c'était comme ça que ça marcherait. Alors nous, dans notre situation aujourd'hui politique, là, avec un président avec un taux de confiance si bas, avec si peu de reconnaissance, et dans beaucoup de pays du monde entier, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a une énorme tension, et on s'imagine qu'une espèce de libérateur providentiel va arriver tous les 5 ans et qu'on va vivre mieux après. C'est toujours été le bazar, et ça sera toujours le bazar. Mais Dieu le veut, Dieu le permet. Dieu nous dirige dans cette direction-là, parce que le projet de Dieu, ce n'est pas de faire en sorte que les pays deviennent chrétiens. Le projet de Dieu, c'est de faire son Église, de faire grandir son royaume, de préparer les gens pour la nouvelle création. Le projet de Dieu, ce n'est pas une création sur la terre. Le projet de Dieu, c'est de nous préparer pour un nouveau ciel, une nouvelle terre, avec la Jérusalem céleste au milieu, où Dieu régnera. Et on le voit très clairement dans cette histoire-ci, pour ceux qui veulent regarder. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Oui, Dieu garde la main. Et maintenant, dans le texte, nous avons une petite chose que nous avons lue. Hérode, Agrippa, se présente devant le peuple et parle avec tellement de force et tellement de grandeur que les gens disent « Mais ce n'est plus un homme qui parle, c'est Dieu. C'est un Dieu. » Il a dépassé une limite. À ce moment-là, il a dépassé une limite que Dieu lui-même a fixée. Et ce qui est magnifique, c'est que l'histoire profane, on va dire l'histoire qui n'est pas de la Bible, nous en parle de ce texte-là. Et je l'ai eu l'occasion de le trouver, je vais vous le lire ce matin. Ça se trouve écrit par Flavius Joseph, qui était un historien de l'époque. Et il parle de ce petit passage qui, dans l'Écriture, est tout simple, qui représente un tout petit verset, mais voici ce qui se passe. À l'époque, on est à Césarée, il y a le fameux empereur qui va se présenter, le roi client, Hérode Agrippa, va se présenter, va tenir un discours et Dieu va intervenir. Et ça, écoutez, là vous avez le discours vu par un non-chrétien. Il y avait déjà 3 ans accomplis qu'il régnait sur toute la Judée et il se trouvait à Césarée, ville appelée auparavant la forteresse de Straton. Il y donnait des spectacles en l'honneur de l'empereur, sachant que ces jours de fête étaient institués pour le salut de celui-ci. Parce que quand tu es proconsul, qu'est-ce que tu fais ? Tu caresses la main de celui qui te nourrit. Donc il faut faire des fêtes en l'honneur de l'empereur, des trucs toujours dans l'honneur de l'empereur, parce que l'empereur peut décider comme ça, d'un claquement de doigts, de te revirer et de t'enlever toutes tes prérogatives. Donc, ils sont tous là en train de faire des fêtes à l'empereur, et ça fait plaisir à l'empereur, et je suis le préféré de l'empereur, enfin bref, un peu comme à la cour française à l'époque. Autour de lui, il avait réuni en foule les dignitaires et les gens les plus en vue de la province. Donc c'est une grosse fête. Le second jour des spectacles, donc ça fait déjà 1 jour de fête, il revêtut d'une robe toute faite d'argent et admirablement tissée. Il entra au théâtre au lever du jour. Là, au premier feu du rayon de soleil, vous savez, quand le soleil se lève sur l'horizon, l'argent reluisait et resplendissait merveilleusement, étincelant d'une manière terrible et même effrayante pour les gens qui fixaient leur regard. Je crois que Dalida avait une robe, vous connaissez que Dalida pour les plus anciens, elle avait une robe, une espèce de robe à paillettes avec un tout petit peu de lumière, ça faisait la boule à facettes. Eh bien, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer Flavius Joseph, qui lui a assisté à tous ces événements et nous a retranscrit tout ce qu'il a entendu. Donc aussitôt, les flatteurs, de pousser de tous côtés des acclamations. « Oh, il est beau le chef, oh, il est grand le chef, oh, il est magnifique le roi Agrippa ». Vous avez des flatteurs, fait qui eux aussi ont certainement reçoivent des privilèges de l'autorité. Aussitôt les flatteurs de pousser de tous côtés des acclamations qui n'étaient même pas bonnes pour Agrippa en le qualifiant de Dieu. « Puisses-tu nous être propice, ajoutait-il, bien que nous ne t'ayons reverré jusqu'ici que comme un homme, désormais nous reconnaissons que tu es au-dessus de la nature humaine. » Le roi ne réprima pas leurs propos et ne repoussa pas leur flatterie impie. Cette petite phrase, c'est simplement qu'en fait, il est très très content qu'on le prenne pour un dieu. Normalement, Hérode Agrippa, il est responsable
du peuple juif. Qu'est-ce qu'un juif connaît comme étant le premier commandement? Premier commandement, vous ne connaissez pas le premier commandement? Si vous le connaissez, vous avez un problème. Hein? Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Deuxième commandement. Non, ça c'est Jésus. Je parle dans le livre de Deutéronome. C'est pas faux, mais c'est pas là. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image de ce qui est sur la terre ni sous la terre, et tu ne te prosterneras pas devant Dieu. Et troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hérode, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Les gens lui disent, oh, t'es pas un homme, t'es tellement magnifique, avec en plus tes habits qui brillent dans tous les sens. Et quand on t'entend parler, non, mais tu es un Dieu. À ce moment-là, il aurait dû être humble et dire, mais non, pas du tout. Non, qu'est-ce que Flavius Joseph, historien de l'époque, nous dit? Le roi ne réprima pas leurs propos et ne repoussa pas leurs flatteries impies. Mais peu après, levant la tête, il vit au-dessus de lui un hibou perché sur un câble, comprenant aussitôt qu'il lui annonçait des malheurs, comme il lui avait jadis annoncé le bonheur. Il eut le cœur serré d'affliction. C'est pas la Bible, hein. Il n'y a pas dans la Bible des hiboux qui vous donnent le sens de la vie. Hein. C'est un historien qui nous parle d'un truc particulier, mais on ne sait pas trop ce quoi il parle. Et c'est pas parce que vous voyez un hibou au rue de la Chouette que vous allez frotter la chouette là que votre vie va changer. Au pire, vous allez prendre des bactéries. Ben oui. En plein Covid, tout le monde va frotter ce truc en disant « Ah, je veux, protège-moi. » Mais déjà, si tu veux te protéger, enlève ta main. Bon, bref, c'est comme ça, la superstition. Donc, mais peu après, levant la tête, il vit au-dessus de lui un hibou perché sur un câble, comprenant aussitôt qu'il lui annonçait des malheurs, comme il lui avait jadis annoncé le bonheur. Il en eut le cœur serré d'affliction. Il fut saisi d'une subite douleur d'intestin qui, dès le début, fut extrêmement vive. S'élançant vers ses amis, il dit « Moi, votre Dieu, dit-il, je suis déjà obligé de quitter la vie, car la destinée a immédiatement convaincu de mensonges les paroles que vous venez de prononcer à mon sujet. Et moi, que vous avez appelé immortel, je suis déjà entraîné vers la mort. Mais il convient d'accueillir la destinée comme Dieu l'a voulu. » Écoutez bien, hein, parce que là on dit « Oh, c'est bien, il a repris la raison. » Il n'a pas repris la raison du tout. En effet, je n'ai jamais vécu de façon méprisable, mais dans une éclatante félicité. Vous voyez, il ne se prend pas pour rien, lui. Hein. J'étais parfait. Vous entendez? Aussitôt, la populace, les femmes, les enfants vêtus de cilice, selon la coutume nationale, se mirent à prier Dieu pour le roi. Tout était plein de gémissements et de lamentations. Le roi couché sur une terrasse élevée les voyait tous de là-haut prosternés, la tête contre terre, et ne pouvaient même plus s'empêcher de pleurer. Après avoir été éprouvé sans arrêt pendant 5 jours par ses douleurs abdominales, il quitta la vie à l'âge de 53 ans, passé et dans la 7e année de son règne. Voilà ce que l'historien nous raconte sur cet homme qui a voulu se prendre pour un dieu. Homme et dynastie des Hérodes, où Dieu a laissé quand même faire mourir Jean-Baptiste, faire mourir Jacques, persécuter les chrétiens. Mais à ce moment-là de l'histoire, Dieu dit, paf, ça suffit. Et comment est-ce que notre Luc fait le récit, le résumé de ce récit, tout simplement, au verset 24-25 d'aujourd'hui, mais au verset 21-23, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier, ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il mourut. Voilà ce que la Bible nous dit. Et à côté, vous avez le texte d'un historien, Flavius Joseph. Qu'est-ce que ça doit vous faire déjà, ça? Se rendre compte que la Bible, elle parle vrai. La Bible n'est pas un livre romancé. Et on se dit, bon sang, un homme qui parle comme ça devant le public, un responsable, il a des vers, on se dit, oh, c'est une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui est intervenu. Flavius Joseph essaie de l'expliquer dans ces mots, mais la réalité, c'est que Dieu est intervenu. C'est important pour nous de voir ça, que la Bible, ce n'est pas un livre de légende. La Bible, c'est un texte inspiré par Dieu sur des faits historiques. Si les faits ne sont pas historiques, votre foi est basée sur rien. Hein. Alors on est dans du mythe. La Bible, ce n'est pas un mythe. Et quand Luc écrit son évangile, et puis après le livre des Actes, il dit « Je me suis très bien renseigné de tout ce qui s'est passé, et il y a des personnes qui sont encore présentes et vivantes qui peuvent en attester. »
Et là, dans cette histoire, l'Église n'a que 14 ans de vie, hein. C'est tout jeune. C'est une toute jeune Église. Ça fait 14 ans depuis la Pentecôte, ça fait 14 ans depuis le jour où l'Église a officiellement commencé avec les apôtres qui se mettent à parler dans toutes les langues, ce qu'on essaye de faire avec la technique aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là que l'Église naît, et puis vous avez des persécutions qui vont commencer sur l'Église. Très rapidement, Étienne qui va dire les 4 vérités aux responsables religieux en disant « Mais vous avez plutôt que d'accueillir le Seigneur qui vient vers vous alors que les Écritures avaient parlé qu'il devait venir, vous l'avez livré, vous l'avez tué, vous l'avez fait mourir. » Et c'est là où Étienne va prendre une volée, il va recevoir, être attaqué avec des lapidés. Mais c'est à ce moment-là que le texte nous dit qu'à cause de ce moment-là, l'Église s'est dispersée partout. Et puis dans le livre des Actes, on est encore à ce moment-là où maintenant, il y a une Église qui est en train de naître à Antioche. C'est loin, Antioche. Mais l'Église a été prévue, Dieu avait déjà prévu que l'Église allait être persécutée à Jérusalem. Et c'est ce qui va se passer. Il y a une famine qui va se passer à Jérusalem. L'Église va être persécutée à Jérusalem. Mais il y a déjà des chrétiens à Antioche. Pour nous, on se dit, c'est vrai, il y a des églises sur toute la terre. Mais quand tu es une toute petite église, que le mouvement vient de commencer, et que normalement tu pensais que le message était que pour les Juifs, tu es juste heureux d'entendre que finalement, il y a une autre église, parce que Dieu a décidé déjà d'implanter une église à Antioche, parce que Dieu savait très bien que l'église allait être persécutée à Jérusalem. Et Antioche va devenir le lieu où tous les gens vont partir pour annoncer l'évangile. Et puis après, ça a été dans une autre ville, dans une autre ville, dans une autre ville. Et pourquoi ça se passe? Parce que Jésus l'a dit. Allez, faites des nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et on est encore, nous, aujourd'hui, à ce bénéfice-là. Est-ce que les autorités vont empêcher le projet de Dieu? Est-ce que Dieu peut stopper les autorités? Oui. C'est là où il faut que l'on voit la grandeur de Dieu. Et en même temps, notre soumission au projet de Dieu. Ce projet de Dieu qui n'a jamais été, pardon de vous décevoir, mais le projet de Dieu n'a jamais été moi ou toi. Le projet de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la résurrection, c'est la nouvelle terre où il n'y aura plus de mal, où il y aura une refonte totale, où ça recommencera et où Dieu régnera. On n'aura même plus de soleil. Le texte nous dit qu'il n'y a plus de soleil, ça va être la présence de Dieu qui sera notre lumière. Et Dieu n'a qu'un seul but, nous amener là. Et s'il faut passer par la persécution, Dieu le permet. Et si Dieu doit stopper un homme, il le stoppera. Si Dieu doit stopper les responsables, comme dira Jésus, tu n'as aucune autorité sur moi, sinon celle qui t'a été donnée d'en haut. Mais ça doit nous calmer, ça nous. Dans ces moments d'incertitude politique, ça doit nous calmer. En fait, Dieu sait vraiment ce qu'il fait. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre tête? Se rappeler cette petite chanson. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Mais quand vous traversez des moments difficiles de persécution, c'est le moment où on en doute le plus. C'est un moment où on en doute le plus. Mais quand Dieu dit à Hérode Agrippa, c'est fini, c'est fini. Quand Dieu décide que Jacques va perdre la tête ou que Jean-Baptiste va perdre la tête, ce n'est pas contre les projets de Dieu. Qui a placé Jésus sur une croix? C'est Rome. C'est Rome qui avait le privilège. Qui les y a poussés? Les pharisiens, c'est sûr. Mais qui a placé Jésus sur la croix? Ça a été écrit bien longtemps à l'avance. Ça a été bien écrit bien longtemps à l'avance. Il fallait que les choses s'accomplissent. Est-ce que le pouvoir est contre le projet de Dieu? Non, il le sert sans le savoir. Et quand Dieu dit ça finit, c'est fini. Dieu a utilisé le pharaon d'Égypte pour montrer sa puissance et se faire connaître au monde entier. Vous avez déjà vu cette histoire un peu particulière du pharaon qui est envoyé, Moïse est envoyé par Dieu en disant « Va parler au pharaon » et de l'autre côté, il y a Dieu qui est en tête pharaon pour dire « Tu vas dire non ». Pourquoi? C'est quoi ce jeu? Même chose avec Ésaïe. Dieu envoie Ésaïe, il dit « Vas-y, je vais t'envoyer, tu vas annoncer au mon peuple, mais t'inquiète pas, ils ne vont pas t'écouter. » Quoi? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il a voulu s'élever comme un dieu. Il y a eu le prophète Jérémie qui était devant lui, et qui, pour l'humilier, Dieu l'a fait brouter de l'herbe. L'empereur est devenu aussi bête qu'une vache. Il dormait, il vivait nu sous la pluie, dans un champ, et tout le monde était là en disant « Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» Parce que Dieu avait décidé d'humilier cet homme. Et au bout de 7 ans, il l'a fait revenir à lui, et cet homme est devenu un adorateur de Dieu. Jéroboam, même chose, un roi d'Israël, à lequel Dieu a dit « C'est fini ». C'est celui qui a voulu
mettre sa main contre le projet de Dieu et empêcher les gens de faire des sacrifices, et sa main est devenue lépreuse. D'un coup, il lève la main, boum, la lèpre est là. Il retire sa main parce que Dieu dit, non, tu ne vas pas aller dans cette direction, mon grand. C'est par là que tu vas aller. Beaucoup d'autres hommes comme Asia, Josias, Joram, Sédécias, et puis où Dieu intervient. Mais tous les autres, Dieu les laisse faire. Et notre exemple d'aujourd'hui, Hérode Agrippa, où Dieu dit, c'est moi le boss. Ayez confiance en Dieu. Même si vous ne voyez pas, même si vous croyez qu'à vos yeux humains, ça n'a aucun sens. Et pour ceux qui vivent dans des pays où il y a des dictateurs, et il y en a beaucoup, Dieu n'est pas absent. C'était des dictatures à l'époque de Jésus. Ça n'existait pas, la démocratie. Et puis la démocratie, c'est le meilleur moyen de vous donner ce que vous recevez, de ne pas vous donner ce que vous demandez. C'est une grâce d'être dans une démocratie. Mais ça ne sert pas forcément les plans de Dieu. Restez attachés à Dieu, je peux que vous dire ça. Restez attachés à Dieu parce que Dieu a un programme et son programme est clair. Faire en sorte que tous ceux qu'il a appelés d'avance, avant la fondation du monde, ils entendent le message. Ils reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils attendent sa venue. Puisque c'est la fin de l'évangile, du livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que l'Église dit? Oh viens Seigneur, viens. C'est ça qu'on attend. Je termine. Je n'ai le droit qu'à un. Je termine. Je vais le faire. Je termine avec le livre. Donc les musiciens peuvent déjà venir. Ça me pousse à partir après. Le psaume 33 est assez clair pour nous montrer à quel point Dieu règne sur le monde. Les musiciens ne veulent pas venir? Moi, je continue alors. Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel. Qu'ils tremblent devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a condamné, cela t'est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours d'un cheval est illusoire et toute sa figure ne suffit pas pour triompher. C'est exactement ce que Vanessa nous a dit, il faut être attaché au cep. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver de leur vie jusqu'au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, car nous comptons sur toi. Est-ce que vous l'avez répété avec moi cette dernière phrase? Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Est-ce que ce n'est pas ça qui est notre plus grand secours? Et la foi, c'est la certitude que Dieu a entendue. Et l'obéissance, c'est le devoir de se soumettre à sa volonté. Seigneur, merci pour cette grâce que tu manifestes. Merci parce que nous pouvons avoir une foi, une confiance en toi. Seigneur, tu nous le dis dans ta parole et tu es clair. Tu vois ce qui se passe sur la terre. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu connais tout. Oh, parfois, il y a des moments, Seigneur, où c'est vrai, on est bousculé parce qu'on ne comprend pas. On aurait parfois envie de crier à l'injustice en te demandant « Mais où es-tu? Que fais-tu » Mais nous devons, Seigneur, et je dois nous souvenir que tu règnes. L'Église a pleuré la mort de Jacques et ils t'ont loué pour la délivrance de l'apôtre Pierre. L'Église t'a pleuré pour la mort d'Étienne. Et l'Église s'est réjouie, Seigneur, de la délivrance que tu as accordée après. Et nous en sommes là encore aujourd'hui, Seigneur. Nous aspirons et nous avons tant besoin de toi. Dans ce monde qui est bousculé, chaotique, de plus en plus, on entend des guerres et des bruits de guerre, Seigneur. Les informations nous font peur, mais tu règnes parce que tu tiens le monde dans ta main. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Et nous, ton Église, Seigneur, nous te disons qu'une seule chose. Oh, viens, Seigneur. Amen.